investisseurs internationaux puissent avoir accès aux titres verts de haute qualité de la Chine et de la région. C'est en effet quelque chose qui aide beaucoup. Les autres outils qui sont disponibles à nos investisseurs. Nous allons maintenant passer au panel, mais avant tout, je voudrais passer quelques annonces. Nous allons nous concentrer sur les ambitions chinoises de l'aspect mondial et qui a l'intention d'atteindre la neutralité mondiale à l'horizon 2060. Nous allons parler un petit peu comment mener de l'avant ce programme. Et il s'agit de quelque chose qui nous anime énormément. Nous avons un grand enthousiasme vis-à-vis du changement de la Chine de façon si rapide qui va atteindre ses objectifs si ambitieux. Nous voudrions remercier donc avant de démarrer tous nos sponsors, tous et JP Morgan sans aucun doute, qui est le sponsor majeur de tous les événements et de toute notre conférence. Au fur et à mesure où la Chine atteint ses objectifs, cela va avoir une influence sur le reste du monde et va nous aider à atteindre nos objectifs mondiaux. Il s'agit d'un point extrêmement important pour tout le monde. Et il faudrait donc que l'on comprenne ce qui se passe et ce qui est fait par la Chine. Si quelqu'un a tout au long de la présentation, s'il vous plaît, faites-le sur la messagerie. Nous aurons une interprétation en direct qui est disponible en portugais, espagnol, mandarin et français. Et également, vous aurez besoin de l'interprétation vers l'anglais parce qu'un des membres du panel parlera le chinois. Étant donné que tout cela sera enregistré, sera à votre disposition jusqu'au mois de novembre. Et nous avons aussi pour les membres des médias le stand virtuel de Climate Bonds. Nous avons Wang Dafai, le directeur exécutif de China International Capital Corporation, Lu Zhengwei, l'économiste chef de la Banque industrielle de Chine. Nous avons déjà participé de webinaires avec ce collègue, et Li Zhengxin, qui est le vice-gérant général de Beijing Global. Il est partenaire de la CBI, Zhong Yan, qui est vice-directeur des missions de titres de la Banque de développement de Chine, qui est la plus grande banque de développement au monde. Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de faire un discours pour présenter Zhong Yan. Et à l'époque, j'ai dit ce que je vais vous dire tout de suite. Cette banque est vraiment le moteur du développement de la Chine et l'a été tout au long des 30 dernières années. Ils ont commencé à investir dans des idées qui n'avaient pas encore germé. Et cette banque a été la base et a lancé l'économie chinoise moderne. Et maintenant, nous savons que c'est le moment, après avoir changé l'économie et tous les problèmes auxquels cette banque a fait face. L'économie a fait face tout au long des années 2000, il a pu croître et peut montrer au monde que la Chine est capable de construire une nouvelle économie verte et durable. Nous avons donc besoin de l'appui de la Chine pour pouvoir croître dans le monde entier. Nous passons maintenant au panel. Nous allons parler de la croissance du marché chinois
et les implications vis-à-vis du marché actuel. Et après les commentaires que nous avons entendus aujourd'hui, l'horizon 30-60, et il y a encore un membre du panel qui n'est pas encore arrivé, mais je voudrais tout de suite passer la parole à Joan Yang, qui est la vice-directrice du département des missions de titre de la Banque de développement de Chine. Et elle devra nous quitter très prochainement parce qu'elle a un autre engagement. Et il est donc intéressant de savoir que récemment, la Banque de développement de Chine a lancé 2 titres de neutralité de carbone. Et il nous aide à être leader de ce mouvement sur le marché chinois vis-à-vis de ces titres durables. C'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui. Ensuite, Jean Guang, nous allons passer la parole aux autres membres du panel. Are we okay, team, for the technicals? Pouvons-nous commencer? Vous m'entendez? Yeah, we just want to get your intro in again, if that's okay. Yeah. Yeah, so you just want to get the intro in again, yes? Do you need me to repeat? Yeah, if you don't mind. From where? Right from the opening of this. Is that from opening the session? Intro, speak again. Intro, speak again. Everything. I'm at a long speech. Just hang on a second.结束了吧？好，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家下午好！非常高兴来参加咱们这个2021年的气候债券倡议组织年会。借此机会呢，与大家一同探讨中国的碳中和目标这个议题，并分享国家开发银行在绿色金融领域的具体实践。Nous allons parler de notre objectif de neutralité de carbone. Et nous allons dépendre le fait de dépendre des gouvernements n'est pas suffisant. Et nous pouvons des petits problèmes audio. La Banque de développement de Nous avons des petits problèmes de son. Nous entendons le chinois mais pas l'anglais. 作为中国第一个加入联合国全球契约的金融机构，开发银行制定了国家开发银行关于绿色金融发展的指导意见。这个指导意见就明确提出来，要将绿色发展、循环发展和低碳发展作为自身发展的核心价值观之一，积极开展负责任的融资。首先从负债端来看，我们发行了系列的专题绿色债券，引导社会资金支持绿色发展。作为我国目前最大的债券银行，国家开发银行大力推进债券发行的产品、机制、渠道创新，探索丰富绿色金融产品服务，降低绿色项目投资成本， l'innovation et nous créons et réduisons nos coûts et aussi la couverture de nos services et nous nous concentrons. Nous essayons d'entendre l'anglais, mais il y a beaucoup de problèmes. Et cela répond à nos objectifs de réduction de carbone. La Chine, la Banque de développement de Chine et
美元债5亿 avec les 和4 titres 年期欧 de 元债10亿， verts de la 获得了国际 CBI, 投资者的高 et 度 y 认可。 compris 去年7月，开发银行在上海成功通过多市场发行 au mois 3 de 年期 juillet de 100 l'année 亿元 dernière à 首单 Shanghai 应对气候变化专题绿色金融债券，推动债券市场基础设施互联互通，促进债券市场要素自由顺畅联动，被纳 Nous 入了 demandons des 2020 excuses, 年 mais 上海国际金融中心 la 建设百 traduction 大事 vers 件。 l'anglais, du chinois 在 vers 此 l'anglais 还要特 ne 别 nous 感 parvient 谢 pas 肖恩 en 伊根尼 cabine de 首席执 français. 行官，专门通过视频的方式对发行成功 Merci 表示 Sean. 祝贺。今年以来，国家开发银行立足国家重大区域战略，加大力度，积极服务国家双碳目标落实，已发行的400亿元绿色金融债券，符合人民银行绿色债券支持项目目录的同时，均满足最新 Pour 气 atteindre 候债 notre 券 objectif, 3.0 标准，并获 CBI 贴标，为绿色低碳转型升级提供强有力融资支持。3月18日，我们发行了首单碳中和债券200亿元，作为唯一债券案例被纳入 le 联合国 18 全 mars, 球契约组织企业碳中和路径 nous 图， avons émis des 为 bons, 金融 des 服务业制定 obligations 碳中和举措和路径图提供了经验启示。7月16日，我们又发行了100亿元的黄河流域生态保护和高质量发展专题绿色金融债券。7月28日，发行100亿长江经济带发展专题绿色金融债券，均受到了境内外投资人踊跃认购。债券募集的资金将用于节能环保、清洁能源、基础设施绿色升级等具有显著碳减排的项目。项目建成后，预计每年可节约标准煤737.11万吨，减排二氧化碳1904.06万吨，二氧化硫4269.73吨，氮氧化物4743.24吨。截至7月末，国家开发银行已累计发行人民币金融债券900亿元，并通过在商业银行发售柜台债的方式，带动广大百姓参与绿色发展，累计承销发行绿色债券27支，金额322.5亿元，引导实体经济绿色发展和低碳转型。从资产端来看呢，我们大力发展绿色信贷，精准支持重点领域。作为国内最大的绿色信贷银行，开发银行把绿色理念嵌入了审批决策、信贷管理等业务流程，充分考虑土地审批政策、环保减排要求、行业技术标准等因素，将环境与社会风险评估作为授信决策的重要依据。比如，我们要考虑土地审批政策是不是合规，环保减排是不是达标，是不是符合行业的技术标准。开发银行全力支持打好大气、水、土壤污染防治3大战役，围绕长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等重点领域，加大绿色产业和项目的信贷支持，推动发展循环经济和节能环保产业，促进生态环境质量持续好转。2021年上半年，我们发放绿色产业贷款2922亿元，截至目前，我行绿色信贷余额超过了2.3万亿元，为我国经济社会发展全面绿色转型提供了有力的金融支持。“十四五”期间，国家开发银行还将设立总规模为5000亿元的能源领域碳达峰、碳中和专项贷款，其中2021年我们将安排发放1000亿元，主要用于支持清洁能源发展，助力构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。深化国际合作方面，我们支持共建绿色“一带一路”。作为中国重要的对外投融资合作银行，国家开发银行把绿色理念贯彻到服务共建“一带一路”。 pour que nous puissions créer ce chemin, une banque très importante mondiale. Nous coopérons avec
l'aspect global qui fait partie du principe des Nations Unies et nous souhaitons avoir notre principe de travailler avec la communauté internationale. En outre, nous voulons nous concentrer sur notre économie et notre communauté nous aide à établir des réseaux concernant les titres verts. Notre banque aussi, en outre, va utiliser notre principe sur la base des titres verts avec la coopération de la communauté mondiale de sorte à renforcer notre émission. Ainsi, nous pourrons offrir plus de qualité afin d'atteindre nos objectifs et de neutraliser le carbone et réduire les émissions de carbone. C'est donc mon introduction aujourd'hui. Fantastic. Unmuted. Très bien. Thank you so much for your remarks. And it's fantastic to Merci hear beaucoup. that the China Development Bank has such an important C'est ambition bien de savoir que la Banque de développement de Chine a une mission si importante. ambition to engage with this market and engage this particular area. Thank you for your remarks. Thank you for your today. CBI a cette intention d'engager le marché, leadership program mais for the je Chinese market and voudrais showing vous how we go remercier forward de and do cette the correct émission kind parce que of c'est funding in the Chinese market. qui But, montre comment on next, peut faire le Dr. genre de Liu financement Zhengbei, vert who's the viable chief dans le economist marché of the chinois. China Nous aurons Industrial maintenant Bank. And I le have to say, directeur de a la fellow Banque commentator, industrielle de what people Chine. might not know about the Et China ce Industrial que Bank is ne that sait this pas is a à bank has propos de cette banque, pioneered c'est que c'est une green banque qui activity a été la and sustainable pionnière finance des activity. They activités issued the vertes first et ever de la green finance bond verte. in the Ils ont Chinese lancé la market première at the obligation beginning of verte 2015, dans le which is an marché unbelievable chinois au coup, début de so important. 2015, And of ce course, qui a the vraiment China été un Development Bank mouvement before that extrêmement was important. already doing Et la Banque de développement securitisations of chinoise green avant projects faisait and déjà green des bonds. titrisations But de they needed projets approval et from d'obligations regulators before vertes, they were green. mais Now il they're heading fallait y green. avoir une And they continue to régulation be a verte leader avant. Et in maintenant, ils green l'ont fait. finance Ils in continuent China. d'être We're les very, very leaders privileged de to la have you with finance us verte today, en Chine. Dr. Liu. Nous avons donc Your cet thoughts immense on privilège the de l'avoir implications avec of the nous 30-60 aujourd'hui, Dr. Louis. Alors, merci beaucoup. Et commitments pouvez-vous under nous the parler Xi Jinping? davantage des engagements de 2015, s'il vous plaît? 好，感谢这个肖恩先生的介绍。我今天呢汇报的题目是3060 Merci 目 beaucoup. 标提出后，中国经济与金融市场的新变化。其实新变化呢，在我看来，从习近平主席呢提出来之后，在中国的金融市场主要有3点新变化。第一点新变化 Merci 呢， beaucoup 就是 pour votre 从我们 présentation. 中国的绿色金融发展， Et 从过去 c'est vraiment 解 un 读 marché pionnier par rapport au développement des obligations vertes 甚至以 en 降碳 Chine. 作为 Nous 引领的一 sommes 个新的阶段， dans 这是 une 第一个变化。 situation 第二个变化呢， nouvelle de nous 就是 essayons d'obtenir la 绿色金融开 neutralité 始 en 从债务融 carbone 资更多的向这个 et 融资扩展。 cela 第三个新的变化呢，就是政策 et nous 开始 sommes 进 donc 行 en train de 多管齐 développer 下。 ces 那我们 nouvelles 现在逐一 obligations. 地来看 La 这3个变 politique 化。 est vraiment 第 un 一个 grand 变化就是 changement 解 vers 读 le 发展 vert 共情。 et je vais 大家都 entrer 知 dans 道， quelques détails 在 par rapport 2020年 à 之前， ce nouveau 大家谈 changement. 起中国的绿色 En 金融啊， premier lieu, en 其实主要是 2020, 指 quand nous 这 avons 个 parlé 资 des 源债务 obligations 资源的消 vertes 耗， en 讲的 Chine, 是 les 生态 gens 环境的保护、 parlaient 环境质量的 essentiellement 改善这些东西。 de 客观地 la 讲， réduction de 两关注 consommation 这 des 个二氧化碳的排 produits 放， et 并 de 且 la 客观地 réduction 讲，这 d'émissions. 方面 Donc, 有 nous 大的 parlions 是那么 de 重视， la 还不是那 Chine 么 en 多。 2020. 但是显 Nous 然 ne 呢， parlions 这 pas 一 tellement 次 des émissions 被 de 提出来之 carbone. 后，一 Les 下 gens ne 子 se 这个二氧 souciaient 化 pas 碳的排 tellement 放 de 温室 cela, 气 mais 体 basé 排放 sur 成 notre 为了我们绿色发展 performance 中 et 国 nos 甚至 succès 某种 et 意义 la 上说是一个 réduction 引 des 领的领域，最 émissions. 重要的领域。 Cela 好， s'est 这是 développé dans 我 les 说的一 années 个领域的变 suivantes 化。那具体的来看，我们来在绿色信贷上 et 会看得特别的清楚。那 d'une 比如说， façon 如果以纸 générale 银行为 par 例， rapport 现 à 在 la 制 force 造 des 银子 obligations 已 vertes, 经 nous 进入 pouvons 到 voir第4版。
comment elles se sont développées. Vous pouvez voir pour les banques que nous avons beaucoup mûri dans ce domaine et il nous faut focaliser sur les changements climatiques. C'est ce que nous avons fait en 2016. Nous avons commencé la seconde étape de notre projet et nous avons commencé à parler de comment réduire les émissions de carbone en Chine en faisant le reporting des émissions. En 2019, nous avons commencé les étapes 3 et 4 qui ont inclus tous les membres de la direction qui sont impliqués dans cette question de la réduction des émissions de carbone et également dans l'émission des obligations vertes. Nous voulons consacrer plus d'efforts pour assurer les obligations vertes. C'est un de nos nouveaux objectifs et nous allons faire maintenant avoir une couverture mutuelle. Il nous faut développer et couvrir beaucoup de domaines comme l'énergie, la fabrication et d'autres domaines qui sont liés à l'émission de carbone dans le pays, ce qui peut être important. Parce que, par exemple, nous parlons là également de reforestation, de sylviculture, et nous ne parlons pas seulement au niveau de la Chine, mais au niveau mondial. C'est un principe important pour nous. Alors, ce ne sont pas seulement les banques locales, mais également les banques internationales. Pardon, nous ne recevons pas le son dans la cabine en ce moment, dans la cabine de français. Ce sont donc les nouveaux principes qui nous dirigent et encouragent notre influence envers de tierces parties pour les aider à faire des rapports sur leurs obligations vertes, lesquelles sont liées à notre programme de développement chinois d'une voie, One Road, One Belt, et nous sommes vraiment très consacrés, dévoués à ce principe. Pour nous, c'est un cas très sérieux. Je pense que c'est très important parce que comme Chinois et comme un pays qui est l'un des plus grands émetteurs, nous devons combiner notre développement et notre parcours avec celui des autres pays et vraiment considérer toute notre industrie qui est fortement basée sur des combustibles fossiles. Nous voulons atteindre les zéro émission vers 2030. Bien sûr que la situation courante est assez pressante par rapport à la seconde étape que j'ai parlé avant. Nous parlons justement des obligations vertes ou des endettements verts. En Chine, nous avons une vraie dévotion pour un changement. Et les gens, vous êtes sûr que tous ces gens, toutes ces industries vont-elles parvenir à remplacer leur façon de produire? Et je suis sûre que oui. Nous avons, par exemple, développé les voitures électriques en Chine qui sont amplement utilisées. Et ça fait partie des objectifs, justement, de 2050. Nous avons vu vraiment, par exemple, les réductions des émissions par les voitures électriques vers 2050. Notre force dans les obligations vertes sera 3 fois plus grande que qu'elle ne l'est maintenant. Nous aurons donc beaucoup plus d'obligations. Alors, c'est un objectif que nous avons cherché à atteindre tous les jours. Nous avons beaucoup d'entreprises, par exemple, qui produisent des batteries propres. C'est le grand changement. Et le second changement sont les investissements ESG. C'est une sorte de miracle en Chine. Nous avons beaucoup de liquidités dans le capital, et combiné avec
les systèmes de production que nous avons mis en place, ce sera un grand succès. Et nous pouvons voir maintenant que nous avons reçu beaucoup de capital étranger en Chine grâce à l'émission des obligations vertes qui, encore une fois, sont reliées à notre objectif principal qui est l'objectif zéro pour les émissions. Également, tout ce cadre couvre plusieurs secteurs en Chine. Le dernier étant, et je veux partager cela avec vous, est que en mai et août, avons changé le système impositif. Vous pouvez penser que ce n'est qu'un changement mineur, mais nous pensons que c'est un énorme changement en Chine parce que, par exemple, les aciéries et beaucoup d'autres industries ont été changées par le changement des impôts sur les importations et exportations. Avec tout cela en combinaison, nous allons émettre beaucoup moins en Chine et les entreprises qui sont de fortes émetteurs de carbone vont devoir taxer plus lourdement. Et les entreprises vont devoir changer maintenant dans le futur parce que les lourdes émissions, les émissions élevées en Chine seront taxées sévèrement et c'est la tendance en Chine maintenant. Beaucoup de personnes me demandent quels sont les outils que nous avons pour résoudre ce problème. Je dirais que nous n'avons pas un instrument, mais plutôt toute boîte à outils et instruments, comme je l'ai dit avant, par rapport aux émissions vertes, obligations vertes et actions vertes. Nous en avons beaucoup. Toutes ces actions doivent être appuyées au niveau local par les collectivités locales et par les banques. Alors, une fois que nous parvenions à un certain niveau d'émissions plus basses, nous pouvons avoir un système de récompense pour les entreprises, ce qui va permettre, par exemple, aux banques d'offrir des prêts à des taux meilleurs pour les entreprises en Chine. C'était ce que je voulais mentionner très rapidement. Merci beaucoup de votre attention. Take a couple to Ms. Wang, and a minute before you do that, the transition discussion, the need to take the high carbon. Merci beaucoup. Oui, nous aurons. Is of course, Dr. Liu, a key focus of our work as well. Le travail est extrêmement important. Je sais qu'il y a quelques jours, nous avons une chinoise qui a annoncé 2 grands projets d'hydrogène, je pense qu'en Mongolie et une autre province, qui sont exactement ce dont on a besoin pour la transition des économies, et ce qui donnera justement de l'hydrogène pour les aciéries et pour d'autres industries qui sont de grandes émettrices de carbone et qui vont réduire donc leurs émissions. C'était vraiment des très bonnes nouvelles à recevoir et ces nouvelles commencent à augmenter. Et vous voyez également qu'ils ont changé leurs impôts en Chine, ce qui est extrêmement important pour justement l'émission des carbone. Nous avons des entreprises en Suède, par exemple, qui ont une taxation plus forte. Mais on commence justement à faire ce changement dans d'autres pays, mais ce n'est pas encore suffisant. Ça n'a pas encore été utilisé. C'est très intéressant d'entendre parler de ces changements qui ont vraiment été mis en œuvre en Chine. Et maintenant, je veux appeler l'une de la China Corporation, qui est l'une des plus grandes banques et entreprises d'assurance en Chine, et dont nous entendons parler beaucoup et qui va doubler de taille cette année. Je voudrais savoir quelles sont les implications et quels sont les résultats justement des changements effectués à partir de 2016. Qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises,
De quoi les entreprises vous parlent-elles, s'il vous plaît, dans votre secteur? Et s'il vous plaît, quelles sont vos ambitions dans CICC? Merci beaucoup, Sean. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je pense qu'en premier lieu, les annonces des objectifs de 2015 et pour 2030 et 2050 nous donnent de grandes opportunités en plus de grands challenges pour le développement des pays et le développement des affaires. La CICC, qui est une des principales banques en Chine, euh, accueille ces opportunités et ces challenges. Et depuis 2014, CICC a aidé les investisseurs à obtenir du capital de marché et a déjà obtenu 14 billions milliards de dollars, au niveau des marchés. Beaucoup de 70 milliards de dollars ont été également obtenus sur le marché local et CICC a également appuyé les nouveaux principes et les nouveaux instruments qui ont été adoptés pour un climat plus vert. Nous avons une obligation neutre. C'est notre obligation de neutralité. CICC a été la souscriptrice de cette obligation qui a été lancée en Chine et qui est payée par CBI. C'est un bon exemple de comment les principales banques peuvent appuyer les principales institutions à mettre en vigueur les nouveaux objectifs et les nouveaux principes. Et nous avons lancé le CICC ABS Index, l'indice pour les investissements en Chine. Pour ce qui a trait aux investissements en actions, nous avons établi cette année avec 1,5 milliard capital la première obligation verte avec des institutions nationales. L'innovation veut montrer la viabilité financière justement des investissements verts et des actions vertes. CICC est également impliqué dans le développement des obligations de développement et cette première obligation environnementale verte est le premier fonds environnemental pour appuyer le développement vert et le contrôle de la pollution. En plus de ces activités, CICC s'est engagé également dans la réduction des émissions et nous avons publié un livre justement sur la neutralité du carbone et lié à l'économie qui donne justement des insights sur comment travailler avec le secteur de la production et des affaires ainsi qu'avec le public en général. La CICC est un des membres fondateurs de l'Alliance de la réduction de carbone qui est aligné avec le marché de réduction de carbone qui fait partie avec d'autres fonds internationaux. L'idée est d'avoir un groupe d'entreprises réunies pour appuyer les emprunts dans le marché durable et de lidérer par l'exemple. Comme vous pouvez le voir, quand l'impulsion des politiques est bonne et les entreprises vraiment commencent à agir. Et si vous me demandez ce que l'on peut faire pour permettre davantage que les banques d'investissement et le secteur financier fassent plus de choses, quelques suggestions. Je pense que d'un côté, je voudrais suggérer que l'on continue de s'aligner avec le système de diffusion des principes de ESG et les standards de ESG. Un effort international est important pour l'internalisation des principes ESG et permet aux entreprises d'avoir accès au marché du capital au niveau local et international. Le reporting ESG et le système de diffusion d'informations va aider à sensibiliser les investisseurs en leur montrant comment l'investissement est directement lié aux résultats. Et en parlant de ceci, il est important et vraiment excitant de voir que le marché de
L'assurance a été vraiment durable, a été lancée et cela aux opportunités durables. Cela nous donne plus d'opportunités et pour le financement vert et pour la première fois, les émissions de CO2 sont réglées au niveau des entreprises. Les entreprises doivent faire attention justement à leurs émissions et au prix de leurs émissions. Et le marché du carbone a un système de suivi et de reporting qui est important. Comme institution financière, c'est plus facile pour nous donc de voir comment les investissements sont liés aux résultats environnementaux et nous trouvons des façons de développer des modèles d'affaires pour montrer comment le marché du carbone peut générer des revenus et peut être partagé entre les émetteurs et les investisseurs. Merci beaucoup. C'est fantastique de vous avoir ici avec nous. C'est fantastique tout ce qui se passe en ce moment. Et je veux maintenant passer à notre ami Liz Jean, qui a déjà parlé avec nous dans le passé, dans d'autres panels. Liz Jean, vous avez une histoire intéressante. Vous êtes un des membres fondateurs de l'équipe Taishin, qui est devenue une vraie institution en Chine, mais vous avez également travaillé sur plusieurs parties du monde. Je suis curieux de savoir quelle est votre opinion par rapport au changement climatique lié à l'industrie et aux affaires et les réactions aux objectifs listés par Xi Jinping. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est quelque chose qui sera un motto, un slogan, mais qui ne va pas avoir lieu vraiment? Merci pour votre présentation et pour les questions. Je suis très heureux d'être ici et de faire partie de cet événement. Et je été fasciné par ce que les autres intervenants ont dit. Je veux vous parler un peu du côté des médias d'abord. En premier lieu, il y a la sensibilisation de la prise de conscience du public de ce que les émissions de carbone sont importantes parce que c'est lié à comment les participants du marché vont accepter et internaliser cette prime verte avant de prendre des décisions. En Chine, nous n'avons presque pas de débat sur si le changement climatique est vrai ou pas, parce qu'il est réel. Le problème, c'est comment parvenir à cet objectif de neutralité, zéro émission. Et nous avons vraiment changé la mentalité des gens par rapport à cela. Et les leaders se sont appropriés justement de ces problèmes. Ce n'est pas une question ou une menace, c'est une question à être résolue. Et par rapport à l'évaluation, après des années de développement dans le secteur vert, nous avons effectué une stratégie de décarbonisation et de plus en plus, nous voyons cet intérêt de part du gouvernement et du public et des consommateurs pour cette décarbonisation. Je peux vous donner des exemples. Il y a 10 ans, si vous achetiez une voiture électrique en Chine, c'est parce qu'il y avait des stimulus énormes du gouvernement. Il y a 5 ans, c'est parce qu'on achèterait ça parce que c'était vert, parce que c'était la seule façon où on pouvait vraiment diriger une voiture. Mais maintenant, c'est parce que du point de vue économique, acheter une voiture électrique, ça, c'est du bon sens parce que beaucoup de gens ont changé leur voiture qui basée sur le gaz, on l'a changé en voiture électrique. Alors, même pour les autres industries, comme par exemple les aciéries, maintenant, la décarbonisation est obligatoire et c'est dans leur intérêt. Nous avons eu vraiment des hauts et des bas dans la crise cette année, mais l'économie a repris et la crise est là. Nous avons dû couper 10% de la production et au début de cette année, nous verrons que ces coupes des émissions vont continuer. Nous sommes dans une situation de dilemme.
Nous avons 6% seulement de termes. Nous ne voulons pas arrêter la production, la participation dans le marché. Donc, les industries sont en train de participer parce qu'il y a vraiment une coupure importante et beaucoup de producteurs peuvent dire si je peux produire un tiers de moins d'acier cette année, mais je fais la même quantité d'argent, je peux le faire et ça va réduire la pollution. Il y a beaucoup d'acteurs qui hésitent davantage sur le marché et ils doivent choisir vraiment entre la production et la décarbonisation. Mais la stratégie de haut vers le bas est justement de mener cette coupure dans les émissions. Et par exemple, l'industrie de l'aluminium. Nous avons tous les ans un manque de produits, surtout également dans des industries, et nous avons des problèmes dans le sud-est de Chine, problèmes d'approvisionnement en eau. Et nous voulons passer une partie de l'énergie qui est fabriquée dans d'autres provinces. Ce qui en ce moment ne fonctionne pas parce que les provinces plus riches du côté oriental ont changé leur production d'aluminium et, et nous avons une production qui a doublé et elles sont devenues les principales productrices dans la Chine. Nous voyons donc une situation où les provinces les plus riches sont en train de se dessaisir de ces produits qui sont plus polluants, mais qui va donner la transmission d'énergie vers les provinces les moins riches si on a justement moins de matériel pour le faire, parce qu'on est en train de se dessaisir du matériel le plus polluant et non pas le fabriquer. Nous avons donc des rythmes différents, ce qui pose un problème. Ce que la Chine fait a un impact mondial et peut donner des exemples intéressants pour plusieurs autres pays. Cet exemple de cette transformation dans le secteur de la transmission, par exemple, ne va pas être le premier problème que nous pouvons partager avec d'autres pays. J'imagine que d'autres pays vont passer par des situations similaires. Nous savons que dans les passés, la Chine a augmenté sa production d'une centaine de fois en énergie. Et nous avons dans le monde 10 millions d'automobiles électriques en Chine. 40% sont dans le monde, 40% sont en Chine. Il nous faut voir comment travailler avec ce challenge. Nous voyons justement comment le ministère de l'Industrie vient d'annoncer de nouveaux objectifs pour appuyer l'usage secondaire de voitures, des voitures usées, disons, pour justement encourager une réduction dans la production pour réduire les émissions. Le dernier point c'est qu'il y a des opportunités et demandes pour l'investissement d'entreprises étrangères et le défi est dans les obligations de décarbonisation. La Chine sait que dans beaucoup de domaines, l'énergie, par exemple, le stockage d'énergie, l'utilisation d'énergie, et elle doit apprendre d'autres pays. C'est pour cela que la Chine a créé des standards qui sont plus compatibles avec les standards mondiaux. Et nous venons justement de mettre à jour le catalogue d'obligations vertes en Chine pour les mettre à jour avec les autres obligations vertes mondiales et pour aider à appuyer une politique de développement verte systématique. Et nous sommes parvenus justement à un consensus qu'il est temps de lutter contre le changement climatique et nous avons donc estimé à quel point nous pouvons atteindre justement les objectifs zéro et la Chine et d'autres pays peuvent travailler ensemble. C'est le plus grand défi que nous devons
tous travailler et traiter. Merci beaucoup. J'allais vous demander justement à propos de la Chine en travaillant avec d'autres pays et en coopération avec d'autres pays. Le défi parfois est de faire que les provinces en Chine travaillent ensemble parce que c'est un pays énorme et si complexe avec tant de différences internes. Et c'est une des choses que les pays ou les gens des autres pays ne comprennent parfois pas parce que c'est très différent, par exemple, en comparaison avec l'Allemagne, parce que c'est pas la même taille. C'est très différent, par exemple, de l'Europe ou même des États-Unis. C'est un travail immense. Et vous nous avez parlé des changements et du risque posé par ces changements. Si nous voulons effectuer des changements rapidement, vous avez raison de l'aspect de haut en bas, d'avoir une directive plus forte du haut vers le bas, avec un gouvernement vigoureux. Et nous allons vous poser d'autres questions à propos de cela. Comment cette approche de haut en bas est importante. Demain, nous aurons des orateurs des États-Unis et de la Commission européenne. À propos du travail au niveau mondial, nous avons des objectifs communs entre les plus grandes parties prenantes, les stakeholders dans le monde. Il semblerait que nous avons des grandes opportunités de collaboration, de comment parvenir à ces objectifs verts et d'apprendre les uns des autres, comme vous l'avez cité, en plus des domaines technologiques à travers lesquels la Chine peut apprendre d'autres pays. Et je pense que, par exemple, du point de vue applications financières et investissements, il y a beaucoup que les autres pays peuvent apprendre de la Chine. Comment voyez-vous cet appétit pour la collaboration? Comment sont les perspectives? Je vais passer la parole au Dr. Lou d'abord. Comment est-ce que vous traitez cette question de collaboration au niveau mondial? Et ça va être très important pour assister dans les autres pays. S'il là, je pense. Yeah, I'm still here, but Mr. Lu. Look, you'll have to go because Dr. Lu from China Industrial Bank seems to have dropped off. So please, Mr. Lee. Oh no, he's come back. He's back. Did you catch that? Well, look, I'll tell you what, Li Jingjin, why don't you start us off in the conversation, and Lu Jingwei, we will just update you in the question about how we give you a moment to gather your thoughts about the global opportunities for collaboration. Please, Li Jingjin. Yeah, I think I can just program in Yu. I will start with the shallower ones, but our real experts will follow on. I think a few points I want to make is of course, there is international pressure from the U.S. Treasury, from the climate change envoy, saying that China is too slow to cut back its coal emissions and things. But we have to think of this: that China will always do this, no matter what, no matter it is on carbon or anything, it's on its own interest, by its own interest, on its own terms, and also. But what's different now is carbon. They are more decisive on its own by its own interest. I mean, if we look back when we talk about intellectual property protection, you can see for many years that China resisted on tightening. That's because we have not been at the stage that you need to protect your own enterprises' IP rights. So now only when China developed and China's economy developed into such a stage, then it realized this is in my own interest. And also another point is that sometimes we can see that people say that the decarbonization or environment policies or sayings from the outside world is a conspiracy from stopping China from growing faster. But that conspiracy is never believed, I think, by any Chinese leader or Chinese people. They can use that as an excuse to delay their actions, but not really their
they are believing it, as China joined the UN climate actions as early as the 1980s. The second one is on China's own terms. We can see the principle here is that we call that 先立后货. That means establishing before disrupting the current markets and the current power generating systems. But all that being said, I think decarbonization right now is real. That means the government and the authorities will be more tolerant to failures or even bubbles. Which make me think back in around 2009, when we were at a reception with Stephen Chu, at the time he was the energy secretary. He didn't know that I was a journalist, and he was talking to me that why China can have this industrial policy to support its new energy industry and the United States cannot. Now we can see that maybe Biden can realize that dream. So in a nutshell, if environment problems is an existential threat, then maybe we have to do a lot more and more progressive and aggressive actions on that. Okay, that's interesting. That's a good argument. I might go to Dr. Liu now, Liu Zhenghai. This idea of the opportunities for global collaboration. What do you see as those going forward? 感谢肖恩先生。其实呢，我自己觉得至少有3点的合作是可以探讨的。第一个呢，就是无论是大家承诺2050年碳中和，还是中国承诺的2060年前碳中和，但是我们讲的是前啊，严格的讲，我们并没有完全排除最后我们赶在2050年中和的可能性。所以呢，大家都有了这样的承诺之后，我们现在可能应该合作的是各个经济体之间公布各自的通向碳中和的大致的路线图。那么有了这个路线图之后，大家才能够其实做好这个相关的一个企业啊，它才会有这方面的一个。那另外一个呢，第二个非常重要的呢，就是碳排放核算与报告的统一标准。在目前的 FSB 这个国际金融稳定委员会的领导之下，气候相关财务信息披露特别工作组就是 TCFD 和国际会计准则理事会就是 IASB 已经启动了这方面的工作。我想这个也是接下来，因为大家无论是谈国际上的这个合作的问题，还是企业间的问题，其实都与这个该怎么报告，未来要像一份财务报告一样。那么大家是纵向可比，横向可比。第3个呢，就是全球的碳市场与关税的协调，就是肖恩前面讲到过的，碳排放的控制与国际贸易之间，就是这2件事情都是这个造福世界的事情。但是呢，我们不能用一件好事情反对另外一件好事情，是吧？因为我们看到呢，这个已经有国家在提出说要不要这个有碳边境的调节税的问题。最新的我们看到了中国的气候的首席的代表这个谢振华已经讲说，觉得全球的碳市场可以进行很好的协调。这个时候呢，就没有必要在国际贸易当中用这个税收，就是边境税来解决问题。所以我觉得呢，未来可能这2个方面呢，要做好协调，共同造福这个全球未来的发展。我就说这3点。Thank you. I'm going to say this: the translation stuff is there's a bit of a lag behind it. So for our listeners out there, please bear with us as we manage this process. But thank you. I need to go now to our other friend Wang Dafai. What are your thoughts on this issue of global collaboration, potential for it? Sure. I will reiterate on the importance of standards. There's nothing else. It's more urgent to make sure there is the equal standards, the unified standards for ESG reporting, for quantification of carbon
carbon emissions as well as climate results. And only by providing the technical standards, dialogue, and cooperation, countries will be able to be informed on the political decisions. So that would be my input. And also, as the previous speaker mentioned about the global carbon market, I think is incredibly important. And we're looking forward to hearing some good progress made in the COP26 in the coming months. Short and sharp. I will tell the listeners that tomorrow we will have a session on the common ground taxonomy work that we're doing with Marjun's team on behalf of the PBOC, and we're working part of the European Commission, which is a common definitional program, which is a type of standard, it's a key part of it, which we, or at least the ambition of Yi Gang in a speech he made for the network, the Greening the Financial System recently, the governor of the People's Bank of China, is that it would become a tool for all governments around the world to be able to use their own green definitions. It'll be a common approach between China and Europe. So a single, and in fact, the Hong Kong Monetary Authority has already said that it's going to adopt the common ground taxonomy as the taxonomy for Hong Kong. So that's one attempt to address the standards approaches issue. But of course, there are many issues that we have to address as part of this conversation. I'm sorry to say that we're out of time. I need just a final comment. I think we've lost Dr. Liu briefly, so I'm going to ask you, Wang Dafei, give me a couple of words. Are you hopeful this is going to grow, or do you think it's a tough battle? What's your feeling? My feeling is policies need to lead the way. Incentives need to be provided to companies to do more green. And from what I have seen, the government's commitment has been pretty firm. So I'm hopeful. And once the ecosystem is put into place with the supporting technical guidelines and standards, the financial institutions would be ready to take it up and just come up with fantastic, innovative ideas and support business. Thank you. Fantastic. Li Jianqing, from your perspective. You're mute. Yeah, I think, again, back to the first question you asked, it is really real. It is of course, tough. We know that 92% of China's carbon emission actually came from burning natural gas, from burning coal, from burning petroleum. So maybe we don't only need an evolution, we need an energy revolution to achieve those goals. I think we should all do every bit we can to help that. Thank you for joining us today. Thank you for sharing your thoughts with our global audience. We've got 110 countries registered for this conference. Let's see if we can do more to get this message out. I'm looking forward to further conversations in the future with you because this is a story that needs a lot of discussion, a lot of working out. But in the meantime, we need to cut to our next session where we're launching something that will be very important in China, which is certification criteria for electrical grids and storage, which we need to understand that we need to electrify the world. We need to quadruple electrification, all those electric cars, Li Jianqing. We have to actually bring it to this because we've got to have all cars electric. So that means we've got to invest in electrical infrastructure. We need to understand that's a green investment. That means China Grid has to be understood as a green investment in a way that we haven't understood before. We're launching our criteria. Thank you for joining us today. Look forward to seeing you again soon to the next session. Thanks, everyone. D'avoir été avec nous aujourd'hui et on se verra tout au long des prochaines sessions. Merci beaucoup.